Bonjour à tous, c'est Guillaume d'Ortusia. Aujourd'hui, on va apprendre à faire son potager en jardinière grâce à l'application pour planter sans se planter. Dans la vidéo précédente, on a regardé comment fonctionnait un petit peu cette application et on avait créé un carré potager d'1,20 m par 1,20 m. Malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir un grand balcon ou une terrasse et pour beaucoup d'entre nous, on utilise des petites jardinières pour pouvoir faire son potager. Ici, moi j'en ai déjà créé une première qui s'appelle Paul. À l'intérieur, j'y ai mis du basilic et de la tomate. Maintenant, dans l'idée, ça serait de faire beaucoup plus de semis. Donc tout simplement, je vais aller dans Jardin et je vais retourner sur mon tableau de bord et je vais ajouter une jardinière. Hop. Je vais l'appeler Lily. Ici, on retrouve une largeur de 20 cm et une longueur de 60 cm. Tout simplement, c'est la taille standard que vous allez pouvoir retrouver dans tous les magasins de jardinerie quand vous allez acheter une petite jardinière. Ici, je vais replacer l'ensoleillement. Pour moi, ça n'a pas changé. Je suis toujours plein sud à midi. Je valide. Je retrouve bien sûr la localisation. Je retourne sur mon tableau de bord. Je retrouve mon bac ici que je viens créer, donc ma petite jardinière qui s'appelle Lily, et Paul que j'avais déjà créé auparavant. Je clique sur Lily, je n'ai pas encore fait mes semis, ça me remet les règles, comme d'habitude. Si vous êtes déjà bien entraîné ou que vous avez déjà fait des jeux, vous pouvez cliquer directement sur Commencer. Comme je vous ai tout à l'heure, moi j'avais un kit apéro. Je remets mon kit apéro et j'ai déjà mis du basilic et des tomates. Donc là par exemple, je vais mettre de la carotte en plus et du cornichon. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est parti, je peux commencer. Je les place automatiquement en bas, tout simplement parce qu'il n'y en a que deux, hein, donc c'est beaucoup plus simple. Ok, c'est parti. Ici, vous allez retrouver le menu tâches. C'est ça qui va vous permettre d'aller directement créer votre atelier et accéder au calendrier. Donc je clique dessus. On retrouve toutes les tâches à faire qu'il y a au mois d'avril. Et comme vous pouvez le voir, on voit ici aussi ma première jardinière. Je clique sur atelier et j'ajoute un atelier. C'est parti. Je décide de faire 1h30 aujourd'hui. Ici, mon atelier maintenant est créé, je vais pouvoir cliquer dessus. Comme vous pouvez le voir, cette application regroupe tout ce que vous avez à l'intérieur, c'est-à-dire, j'avais créé une première jardinière qui s'appelait Paul et je retrouve ses tâches à effectuer aujourd'hui. Et je retrouve bien sûr ma deuxième jardinière qui s'appelle Lily. En cliquant sur ce petit logo voir le tutoriel, vous allez pouvoir voir tout le matériel nécessaire pour pouvoir faire les tâches d'aujourd'hui, que ça soit dans la jardinière Paul ou dans la jardinière Lily. Vous allez retrouver nos tutos vidéo et nos tutos écrits pour chaque tâche à effectuer. Une fois que vous avez fait vos tâches, vous allez pouvoir retourner sur votre atelier, soit cliquer ici pour sélectionner toutes les tâches s'ils ont été effectuées, ou bien partiellement si vous n'avez pas eu le temps de tout faire. Par exemple, ici je choisis que aujourd'hui j'ai eu le temps de faire que la jardinière Paul, j'ai pas eu le temps de préparer la jardinière Lily. Je valide mon atelier. Comme je peux le voir aujourd'hui, j'ai 3 tâches qui ont été effectuées. Et si je le souhaite, je peux en ajouter un que je vais par exemple mettre à demain. Je vais mettre 1 heure demain. Et je vais retrouver à l'intérieur mon potager Lily. Sachant que j'ai déjà fait ma jardinière Paul, demain je n'aurai qu'à faire ma jardinière Lily. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions et n'hésitez surtout pas à envoyer vos questions sur notre page Facebook, sur notre site internet ou par email et on fera une joie de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, salut!